Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une bonne journée. On est vraiment en préparation pour quelque chose de vraiment très puissant. Il y a plein de petits flashs solaires qui arrivent et donc il faut les intégrer parce qu'on se prépare pour un grand flash solaire. En réalité, toute l'humanité, pas toute l'humanité, non pas toute l'humanité, mais une grande partie de gens on est déjà dans la quatrième dimension depuis un bout de temps, mais on n'est pas vraiment conscient de ce fait. Et à un moment donné, il va y avoir cette accélération, tout d'un coup, il y aura une énergie qui va complètement changer notre perception. La lumière va devenir plus brillante, on va voir la beauté dans beaucoup plus de choses, on va connecter à la nature. Il y a toute cette élévation, ces 3 vagues d'ascension qui sont prévues, de la quatrième à la cinquième dimension. Et donc, au début, il était prévu que juste une dizaine de personnes puissent faire partie de la première vague, hein, peut-être 20, 30, 40, 50. Mais maintenant, il y en a plusieurs centaines qui sont prêts pour cette première vague. Cette première vague, elle va ancrer une énergie très puissante sur la Terre qui va initier très très rapidement après une deuxième vague qui va ancrer des millions de gens dans cette nouvelle fréquence de la cinquième dimension. Et après, la troisième vague, il y aura des milliards de gens, mais ça va prendre un petit peu de temps pour cette deuxième vague va ancrer ces gens qui sont dans la 3D, qui va vraiment les faire passer dans la quatrième dimension. Donc voilà, il faut vraiment se préparer. On a fini nos contrats de la troisième dimension, hein. Maintenant, on doit se préparer pour un contrat de vie dans la cinquième dimension. Bien qu'on est déjà dans la quatrième, hein, parce qu'on ne peut pas passer de la troisième directement à la cinquième. Il faut d'abord passer par l'étape d'ouvrir son cœur, de rester dans l'amour, la compassion, arriver à intégrer les choses, toutes ces énergies, hein. C'est tout un programme. Et donc, il y a toute une régénération cellulaire. Moi, personnellement, je dois accepter une guérison complète de tous mes corps. Et, et donc oui, puis vraiment que nos choix les plus importants soient guidés par notre intuition qui est en fusion avec notre esprit logique, pas seulement par le corps de désir de l'ego, hein. Maintenir cet état alpha de conscience, hein, qui est vraiment qui est l'équilibre entre l'intérieur, l'extérieur, le mental, l'émotionnel, le logique, l'intuitif, pour reconnecter à la source à l'intérieur, au conseil de lumière. Et une fois de plus en plus, on va avoir accès à toutes sortes d'informations, hein. Et mais on doit se débarrasser de tous les systèmes de contrôle de la matrice fantôme qui avait été créée par les Anunnaki, originellement, hein, cette matrice fantôme. On doit se débarrasser d'oublier tous ces pouvoirs, ces pouvoirs des reptiliens et des sous-mondes, des démons et tout ça. Parce que toute l'histoire est une fiction en réalité, hein, mais la mémoire va être restaurée. Et parce que pendant très longtemps, la Terre, c'était le terrain de bataille de différents groupes extraterrestres qui se battaient pour dominer cette planète. Et la matrice, les choses que l'on vit actuellement, la conscience a été dégradé, descendu pour arriver à manipuler, et tout l'état profond ne connaissent que ça. C'est voilà, c'est la destruction, c'est pas du tout, ils travaillent pas du tout pour le bien commun. On va pouvoir vraiment, au fur et à mesure que la conscience monte, on va pouvoir vraiment éliminer tout ça. Et pour ça, on doit vraiment connecter avec avec ce qui est vrai, ce qui est lumineux à l'intérieur de nous. Cette partie de lumière, c'est pas les galactiques ou les célestes ou les anges qui vont faire notre ascension, c'est nous-mêmes qui pouvons initier ça avec le soutien. Parce que toute cette manipulation n'a jamais été approuvée par le Père Mère Dieu de l'univers ou le suprême créateur. Donc tout ça maintenant on doit maintenir cette programmation, hein, cette fréquence de la lumière, ça annule tout le reste, hein. En réalité, c'est vraiment une sorte de raccourci, et on doit apprendre à pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. C'est très important. Si on peut effacer leur karma, ça crée une libération dans l'univers, hein. Tous ces gens, tous ces gens. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas faire face aux conséquences de leurs actions, ça c'est la loi, hein. Mais bon, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre que nous-mêmes avoir une sorte de réparation, sinon on risque d'être obligé, enfin, tous ceux qui vraiment s'accrochent au devoir vouloir se venger ou de quelqu'un ou de quoi que ce soit, ça force une réincarnation où les rôles sont renversés jusqu'au moment où il y a un parti qui abandonne le jeu. Donc c'est pour pas avoir rejoué la scène, hein, donc voilà. Mais avant tout, c'est vraiment une question de reprendre la responsabilité de nos pensées, de nos actions, de nos mots, plutôt que de se trouver victime. C'est vraiment la liberté vient de notre auto-responsabilité, hein, de pouvoir le leadership dans des sociétés avancées. Tout le monde est un leader. Ça veut pas dire que personne cherche à imposer sa volonté sur quelqu'un d'autre, mais au moins on est capable d'être le leader de notre propre vie et de reprendre les rênes de contrôle de notre vie plutôt que de suivre
Donc, mais il n'est pas possible d'être tolérant avec toutes ces choses fascistes et tous ces mouvements, qui sont de contrôle. Donc, savoir que bon, l'Alliance terrestre, les gens qui travaillent pour la lumière, toutes sortes de groupes et d'organisations sont unifiés, mais ils reçoivent les indications, les instructions de la Fédération galactique et donc ils sont, hem cela dit, l'humanité est encore très fragmentée, hein, donc c'est un petit peu on doit continuer à faire ce travail sur nous-mêmes et continuer à impliquer de plus en plus la source et les forces célestes et angéliques. Et on peut même demander, et ça pour ce qui est de nous-mêmes, on doit continuer à travailler sur nous-mêmes, mais pour ce qui est du monde terrestre, on donne l'autorisation, on décrète que on autorise les forces célestes, angéliques, archangéliques, les maîtres ascensionnés de descendre sur Terre pour nous assister dans tout ce grand nettoyage. J'espère que j'ai votre consentement avec ça. Allez, vous pouvez me laisser un commentaire pour confirmer que bien notre commentaire, afin de restaurer la vérité, l'intégrité, la justice et la liberté pour tous, pour le plus haut bien de tous. Et donc, voilà, hein, donc c'est vraiment, moi, quand j'appelle source, la source pour moi, la source c'est le Père universel, c'est le Créateur suprême et c'est le Père et la Mère Dieu de l'univers. Pendant très longtemps, je considérais que tout le monde céleste était la source, mais bon, maintenant je commence à raffiner ma perception, bien que tout le monde fait partie de cette source. Il y a toutes sortes de sources, on est tous la source en réalité. Et donc voilà, hein, bon, j'ai une foi absolue dans le plan du Créateur, de toute manière, hein, la lumière de Dieu ne peut pas faillir. Et donc c'est juste une question de s'aligner, d'être patient, de comprendre un peu les dynamismes, comment fonctionne la loi, et continuer à visualiser ce monde unifié où tout le monde, tout le monde pourra avoir ses pleins pouvoirs pour pouvoir réaliser ses rêves et vivre une vie confortable, plutôt que parce qu'ils ont ce monde s'il y a de la pauvreté et de la pollution et tout ça, c'est parce que c'est une matrice fantôme où ça a été créé pour ça, hein, pour mettre en esclavage l'humanité. Mais on doit vraiment effacer tout ça pour recréer quelque chose par-dessus grâce à la lumière et c'est la volonté de Dieu que ces choses se réalisent comme ça, hein. Donc voilà, je venais vous saluer, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires, de voir que ces messages sont reçus et qui sont utiles. Je vais finir avec une chanson qui vraiment, c'est une chanson c'est de quelqu'un qui a vécu une vie violente et qui veut rentrer dans le monde spirituel. Il doit abandonner toutes ses anciennes voies, c'est un policier. Et donc voilà, ça s'appelle Knocking on Heaven's Door. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Nous frappons à la porte du ciel, les portes vont s'ouvrir, hein, les portes sont ouvertes en réalité. Bah, écoutez, voilà, je voulais juste faire ce bref message, vous saluer. Et plein de choses qui se préparent, hein, donc soyez prêts, il y a ces vagues, ces 3 vagues d'ascension qui se préparent. Si on fait partie de la première ou de la deuxième vague, ça n'a pas d'importance. Je sais que tous les gens qui écoutent ces messages sont déjà prêts, ancrés dans leur cœur, dans la 4e dimension, tout le monde est... Mais il va y avoir tout d'un coup, il va y avoir cette... Donc ça peut venir progressivement aussi, mais ça peut venir tout d'un coup, hein, donc soyez prêts à tout. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.